Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes le dimanche 15 septembre et c'est vrai, comme vous avez pu le constater, la semaine dernière, je n'ai pas pu publier de vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai eu un gros souci technique. J'ai eu le matériel qui m'a lâché, j'ai dû acheter du matériel en urgence et le temps de recevoir le matériel, en fait, je n'ai pas pu tourner à temps et en plus, la santé, elle est ce qu'elle est. Donc, je prends sur moi et que le Seigneur me fortifie. Continuez à prier pour moi, vraiment priez pour vos conducteurs parce que encore une fois, vous ne savez pas ce par quoi il passe. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est ce que le diable veut. On n'est pas là pour faire l'apologie du diable. On n'est pas là pour dire le diable ceci, le diable cela. Je vous le dis déjà assez souvent pour que vous sachiez que on n'est pas là pour donner une force au diable qu'il n'a pas. D'accord? Mais il faut pouvoir comprendre quand même ses stratégies pour pouvoir savoir comment le contrecarrer et l'empêcher d'agir dans notre vie. Vous savez, quand on parle de contrefaçon, les banques américaines, ils apprennent le vrai pour pouvoir distinguer le faux. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que pour distinguer un vrai billet, il faut voir qu'est-ce qui est le faux. Et après, on arrive à reconnaître le faux. Et du coup, on peut le distinguer du faux et du vrai. En fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut apprendre à distinguer le vrai, connaître toutes les caractéristiques du vrai. Comme ça, quand le faux arrive, vous savez déjà que ça ne ressemble pas au vrai, c'est pas le vrai. D'accord? Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire, c'est ce que nous voulons faire, parce que c'est important de comprendre la pensée de Dieu. Vous savez que nous sommes dans les derniers temps, les derniers jours, la dernière heure, comme la Bible le dit. Et si vous n'avez pas conscience, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous sommes à plus de 80% de la réalisation de la prophétie biblique jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. Donc, les premiers disciples qui disaient « nous sommes près de la fin, nous sommes près de la fin », n'étaient pas si près que ça par rapport à nous, mais ils avaient déjà conscience de cette urgence-là. Et nous devons avoir de plus en plus conscience de ça parce que il y a deux éléments qui restent à être vécus pour que ce soit la fin. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons conscience de quelles sont les prophéties bibliques parce que de ces prophéties bibliques-là dépendent la fin des temps. Et vous devez savoir que la Bible dit que dans la fin de temps, le mal deviendra bien, que l'amour du plus grand homme se refroidira. Et nous sommes dans ces temps-là. Et ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est justement cette histoire de découragement, du fait que Satan utilise certains aspects de nos vies. Et je vous en parle un peu depuis quelques temps déjà. C'est parce que c'est simplement la saison, c'est ce que le Seigneur veut que je vous prêche. Et pour vous encourager, et pour m'encourager aussi, parce que moi-même, je passe par des moments un peu compliqués. Et c'est important que nous ne restions pas accrochés à nos problèmes, nous n'ayons pas la tête basse comme la femme courbée dans la Bible, mais que nous relevions la tête, que nous ayons le regard fixé sur Jésus. Les temps sont durs, la Bible dit. Eux, déjà à l'époque, ils le ressentaient comme ça. Mais les temps sont véritablement durs. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soutenir les uns les autres. Il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a tout ça. Mais chaque enfant de Dieu a le devoir d'encourager son frère, d'encourager sa sœur, en fait que sa sœur soit relevée et non pas toujours d'être dans la condamnation, dans l'accusation de dire ouais, tu es dans le péché et tous ces trucs-là. Je vous ai déjà dit, quelqu'un qui aime le Seigneur, vous n'avez pas besoin de le faire. Parce qu'à partir du moment où tu aimes Dieu et que tu pèches contre Dieu et que tu fais du mal au cœur de Dieu, tu le vis très très mal. On aborde un tout petit peu cette partie-là aujourd'hui. C'est pour ça que le diable utilise ça pour nous garder la tête dans l'eau et que nous ne relevions pas la tête. Je vous disais ces derniers temps et de temps en temps même que, est-ce que vous n'avez pas remarqué, quand vous avez des soucis de péché, de désobéissance, de toutes ces choses que vous faites contre Dieu, votre premier réflexe, mon premier réflexe, c'est en général c'est de s'éloigner de Dieu. C'est en général se couper de la connexion avec Dieu. Parce qu'on est gêné, parce qu'on culpabilise, parce qu'on ne se sent pas assez digne de nous approcher de Dieu. La vérité, je vous l'ai dit récemment, on n'est pas digne en vrai. Nous ne sommes pas dignes, personne n'est digne de s'approcher de Dieu. Mais Dieu a fait ce travail-là pour que nous puissions nous approcher de lui avec assurance. La Bible parle de ça. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. On en a parlé la semaine avant, la semaine dernière. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et malheureusement, dans notre fonctionnement, nous nous privons souvent de la grâce de Dieu. Et le diable, il en joue. Il a une stratégie derrière ça. Et d'où vient cette problématique-là? Je pense que je vous en ai aussi déjà parlé. D'où vient cette problématique? Cette problématique vient du jardin d'Éden. Nous allons vouloir fuir Dieu, fuir la présence de Dieu, parce qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mal ou parce qu'on a véritablement fait quelque chose de mal. Mais bien aimé, ce que vous devez comprendre,
c'est que le diable n'en a pas après votre argent. Le diable n'en a pas après vos biens matériels. Le diable n'en a pas après votre réputation. Même si toutes ces stratégies vont tourner autour de ça. Le manque d'argent, le fait que vous n'ayez pas d'enfant, le fait que vous ne soyez pas marié, le fait toutes les raisons, des choses qui vous manquent. Parce qu'on verra avec la tentation de Jésus que le diable va venir chercher où vous avez une vulnérabilité, vous avez une attente pour pouvoir vous attaquer et vous faire comprendre que votre Dieu ne vous sert à rien. D'accord? Le diable a commencé ce travail de sabotage au jardin d'Éden. D'accord? Tout ce qu'il veut, c'est couper la communion entre Dieu et vous. Pour la simple et bonne raison que lui, on va voir les textes, il a péché, Dieu l'a chassé. Donc, CQFD, si je les fais pécher, Dieu va les chasser de sa présence aussi. Et du coup, comme je l'ai dit, votre premier réflexe, naturellement, c'est de vous couper de la communion avec Dieu et le Saint-Esprit. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la bonne solution et c'est surtout vous mettre en danger en faisant ça. Et ça, c'est vraiment la stratégie de Satan pour pouvoir vous attaquer, vous isoler. Vous savez que c'est facile d'attaquer quelqu'un quand la personne est isolée. Si tu n'es pas avec l'homme fort, ou si l'homme fort ne te protège pas, du coup, enfin du moins c'est l'impression que tu as, parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, Dieu ne vous abandonnera pas. D'accord? Vous, dans votre sentiment du moment, vous vous dites que Dieu n'est pas là, Dieu ne vous protège pas, Dieu n'est pas avec vous, Dieu vous a abandonné. Et du coup, vous-même, vous fuyez la présence de Dieu. Genèse 3, 8, 15. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Ça, c'est après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Ils ont péché, le serpent est venu leur parler. Ils ont accepté de désobéir à Dieu, finalement. Et là, ils vont se cacher. La Bible dit, verset 8, Genèse 3, 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourit le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vous savez, Dieu fait toujours ça. Et je vous le dis depuis quelque temps déjà. Dieu va s'approcher de vous. Mais il faut que vous répondiez à l'appel de Dieu. Il faut que vous répondiez à la main tendue de Dieu. Dieu va s'approcher de vous parce qu'il sait que vous avez du mal à vous approcher de lui. D'accord? Adam va répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin, verset 10, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça, c'est notre réflexe. Le premier réflexe, c'est de fuir loin de la face de Dieu. La deuxième chose, c'est de ne pas prendre ses responsabilités. Je vous en ai parlé depuis il y a quelque temps déjà, en vous disant, nous devons prendre nos responsabilités face au péché. Ça, c'est le Seigneur aussi qui m'a enseigné. C'est logique, mais c'est bien quand même quand le Seigneur nous fait des rappels, parce que des fois, on a trop tendance à dire, ouais, comme je vous ai dit à l'instant, Dieu ne m'a pas protégé, Dieu aurait pu m'empêcher d'aller pécher, Dieu aurait pu m'empêcher ci, Dieu aurait pu empêcher ça, Dieu aurait pu empêcher ça. Au final, on se retrouve dans des situations où on s'éloigne de plus en plus de Dieu, parce qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités. Et c'est ce que Adam fait là. La femme, parce que en fait, sous-entendu, en fait, quand j'étais seule avec toi, tu vois bien que je faisais pas des bêtises. Maintenant, tu m'as mis une deuxième personne avec moi, c'est cette personne-là maintenant, tu vois, toi et moi, on était bien ton pied, mon pied. J'ai eu la même réaction quand le Seigneur m'a présenté une personne. Tu vois, Seigneur, je suis restée 12 ans, je suis pas tombée dans le péché, et maintenant que cette personne, tu me l'as présentée, regarde, j'étais bien sans. J'aurais pu continuer à rester célibataire, je peux même rester célibataire toute ma vie, alors que je priais pour avoir un conjoint. D'accord? Et qu'est-ce que le Seigneur fait dans ces cas-là? Il va vous obliger à prendre vos responsabilités. Dieu va répondre à ça. Dieu va les maudire. Et je vous ai parlé ça quand je vous ai dit que Satan ne maudissait pas. La première malédiction vient de Dieu. Déjà à partir de Satan. Ensuite, à partir de l'homme. Parce que tu as violé la règle de Dieu, tu te retrouves sous le coup d'une malédiction. C'est pas quelqu'un qui va te lancer une malédiction comme ça. En disant, je te maudis, je te maudis. La malédiction, sans cause, la Bible dit, n'a point d'effet. D'accord? C'est quand tu ouvres une porte, que tu donnes un droit, je vous disais ça la dernière fois, un droit légal au diable dans ta vie, et il faut en avoir conscience. Maintenant, comme je disais aussi la dernière fois, ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous devez rester là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé que vous devez vous dire dans votre tête, oh, je suis trop nul, je suis trop sale. Parce que ça, c'est le terrain favorable du diable. Vous savez, je vous ai parlé déjà des terrains favorables du diable. Parce que le diable attend que vous soyez vulnérable pour pouvoir vous attaquer. C'est facile d'attaquer une proie. Regardez la nature, regardez les documentaires animaliers. C'est facile d'attaquer une proie quand vous l'avez isolée.
et quand vous l'avez affaibli. Le diable va vous bombarder, pour que vous soyez affaibli et va pouvoir jouer avec vous. Le but, la Bible dit, c'est de vous détruire. Elle aura la même réaction de ne pas prendre ses responsabilités. Verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Personne, aucun de deux ne veut prendre ses responsabilités. L'Éternel Dieu dit au serpent. Du coup, le Seigneur, il maudit d'abord le serpent. D'accord? Et ensuite, il va maudire les deux. Mais tout ça, ça découle de leur désobéissance. Chacun en a pris pour son grade. Mais pour autant, Dieu ne les a pas laissés tomber. Quand vous regardez l'histoire de Caïn, Dieu va aller voir Caïn, il va dire, le péché est tapis à ta porte. Ne fais pas ça. Je sais quelles sont tes intentions. N'y va pas, ne va pas faire du mal à ton frère. J'extrapole. D'accord? Caïn va le faire. Mais vous savez, quand Dieu va le maudire Caïn, parce qu'il a violé la règle de Dieu, Caïn va dire, si tu me laisses tomber, on va me faire du mal. Et Dieu va le protéger. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu dois rester à terre. La repentance a du sens. Confesser ses péchés devant Dieu et revenir à Dieu. Parce que ne cassez pas la communion avec Dieu. Ne cassez pas la communion avec le Saint-Esprit. Parce que là, ils vont être chassés du jardin. C'est la première chose, ils vont être coupés. C'est le retour de Jésus, le premier retour de Jésus sur la terre qui va rétablir cette communion. C'est la mort de Jésus à la croix qui va rétablir cette communion. C'est ce que Jésus est venu faire, nous réconcilier avec le Père. Et à partir du moment où la croix a été acquise, nous ne pouvons pas continuer à... Enfin, Jésus ne va pas aller mourir à la croix. Soit on accepte l'œuvre de la croix, soit on ne l'accepte pas. Et si on l'accepte, on doit l'accepter jusqu'au bout. On ne peut pas continuer à vivre comme si le diable a une certaine influence dans notre vie et que c'est normal. C'est pas normal, d'accord? Que signifie le diable? Le diable signifie en grec, accusateur, calomniateur, tentateur. C'est un accusateur. La Bible parle de l'accusateur des frères. Il va vous accuser dans votre conscience. Son but, c'est de vous faire du mal. C'est un tentateur, c'est un accusateur, c'est un calomniateur. Ça, si vous faites ce genre de choses, dites-vous que vous avez pour père le diable. Corrigez-vous, repentez-vous. D'accord? Ça, c'est les œuvres de Satan. À partir du moment, c'est une petite parenthèse, mais c'est important de le dire. À partir du moment où vous êtes des enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, ça, on ne doit pas voir ça chez vous. Accusateur, tentateur et calomniateur. Parenthèse fermée. Matthieu 4, 1, 4. Après, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est ce que je vous disais. Vous avez des besoins. Vous avez des besoins, que ce soit des besoins primaires, manger, se nourrir, se loger, etc. Vous avez des besoins primaires, d'accord? À chaque fois que vous allez avoir un besoin, le diable va venir vous tenter. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne pour pouvoir vous emmener à faire des choses. Il a emmené Ésaü à renoncer à son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Ésaü a vendu son droit d'aînesse, rappelez-vous, pour un plat de lentilles. Il n'avait même pas conscience de ce qu'il était en train de faire. Quand je vous parle souvent d'impudicité, c'est ça, c'est que quand vous mettez les pieds dedans, normalement vous savez que ce n'est pas bien. Ésaü savait que ce n'était pas bien, mais il était dans un moment de vulnérabilité. Il a pris une mauvaise décision à un moment donné. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. La Bible nous demande de résister. C'est que c'est possible. Mais quand vous n'avez pas résisté, et c'est de ça dont on parle, quand vous n'avez pas résisté, comment réagir? Comment faire? Le tentateur, verset 3, s'était approché de lui si tu es le Fils de Dieu. C'est ce que le diable vous fait croire. Si tu étais vraiment un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne ferais pas. Et malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu font ça. Dans un ton accusatoire, dans un ton de condamnation. Bien sûr qu'on doit se reprendre les uns les autres, c'est ce que la Bible nous dit. Et un serviteur de Dieu, votre pasteur, votre berger, a le droit de faire ça. Mais il ne doit pas vous obliger à faire quoi que ce soit, parce que même Dieu lui-même ne vous oblige à rien du tout. Mais il doit vous accompagner, il doit vous aider, il doit vous reprendre, vous dire les choses. Mais pas dans le but de vous condamner, comme vous en disant, oh, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. J'arrête, je vous parle très régulièrement de ça. C'est parce que c'est des choses auxquelles je suis confrontée depuis des années et ça m'énerve énormément.
Pas parce que moi-même je suis tombée là-dedans ou pas parce que moi-même j'ai vécu des trucs comme ça. Pas seulement. Mais parce que ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Parce que, encore une fois, sinon la croix, elle est vaine. D'accord? Jésus ne serait pas allé mourir à la croix si de nous-mêmes nous pouvions juste faire les choses. Et je vous ai déjà dit, on ne peut pas obéir à Dieu, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Ça n'enlève pas notre responsabilité, encore une fois, mais sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est Jésus qui disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus répondit, il est écrit, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment tu fais pour ne pas vivre que de pain de la parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est en étant connecté à Dieu, en lisant la Bible, en priant toutes ces choses-là, toutes les disciplines spirituelles que vous allez mettre en place pour pouvoir résister face à la tentation. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, moins vous allez tomber. Ça, c'est logique. Le truc, c'est que le diable, ce qu'il va vouloir faire, c'est de vous empêcher, de vous approcher de cette présence-là. De faire en sorte que l'œuvre de la croix soit vaine. De toute façon, tu as péché, etc. Tu ne sers à rien, etc., etc., etc. Mettez tout ce que vous voulez, tout ce que vous vivez en ce moment. Vous allez voir que ça rentre dedans. D'accord? Quel est le but du diable? Notre destruction, c'est ce que la Bible dit. Le truc, c'est que le diable ne peut pas vous détruire directement. Ça, la parole de Dieu nous l'a enseigné. Rien qu'en prenant l'histoire de Job, on sait que le diable a une action limitée dans notre vie. Et encore une fois, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, ouvrir les portes au diable, c'est donner un droit légal à Satan d'agir dans votre vie. Mais il a une action limitée. Il ne peut pas vous tuer. Il peut vous emmener vers la mort, mais il ne peut pas vous tuer directement. C'est pour ça qu'il a menti à Ève en disant « Mais non, non, vous n'allez pas mourir. » Dieu sait que si vous mangez ce fruit-là, vous allez être comme Dieu. Et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Sous-entendu, moi-même, c'est ce que j'ai fait. Il était jaloux de moi. C'est pour ça qu'il m'a chassé. Et c'est ça qu'il va vouloir faire. Vous faire croire que, au final, je peux vous atteindre. Je peux vous faire du mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir conscience qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il utilise ces stratégies-là pour vous détruire, pour vous amener vous-même à la destruction. Parce que lui, encore une fois, il a une action limitée dans votre vie. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut vous isoler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il veut vous isoler, vous rendre vulnérable et à un moment donné, ne plus être capable d'entendre la voix de Dieu, de couper la connexion même quand Dieu va vouloir vous rassurer. Moi, ça m'est arrivé une fois une expérience. Satan était en train de me bombarder, me bombarder, me bombarder. Je savais que c'était Satan qui faisait ça. Des pensées, des pensées. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit me dire, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Écoute-moi. Écoute ce que je dis. Je reprends souvent cet exemple de Koh-Lanta que j'ai vu il y a plus de 20 ans déjà, je crois. En tout cas, dans les débuts de Koh-Lanta, je ne sais plus si c'était la première, la deuxième ou la troisième saison, je ne sais plus. Je sais qu'il y a eu un moment donné où il fallait aller chercher un totem sur des poteaux. Il y avait plusieurs poteaux et il y avait des binômes. En fait, il y a un binôme qui parlait et un binôme qui avait les yeux bandés qui devait écouter la voix. Et il y a une des personnes, je me rappelle, c'était une fille, elle était à ça du totem. Elle avait juste à faire ça, elle allait le prendre. Mais à un moment donné, elle s'est mise à paniquer, elle a écouté d'autres voix et elle a perdu. Et c'est d'autres qui ont gagné. C'est ça l'action du diable dans notre vie. Nous empêcher d'entendre la voix de Dieu dans ces moments-là. Et le Saint-Esprit me disait, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'entendre le Saint-Esprit vous dire ne l'écoute pas. Vous ne devez pas l'écouter. C'est pour ça que Dieu met des gens comme moi pour vous dire ces choses-là. Vous ne devez pas l'écouter. Vous ne devez pas laisser le diable minimiser l'amour que Dieu a pour vous. Parce que son but, encore une fois, c'est de vous empêcher de reconnecter avec Dieu. Parce que votre réaction, ça a été de vous éloigner. Lui va tout faire pour vous empêcher de vous approcher de lui, de Dieu. En faisant quoi? En vous culpabilisant, en vous disant, mais t'es trop sale, mais est-ce que tu te rends compte du péché que tu as commis? Un truc que tu ne faisais même plus. Je suis passée par là. Et je passe encore par là. Un truc que tu faisais plus, pourquoi tu es retombé dedans? Ça veut dire qu'en fait, tu n'avais jamais véritablement changé. Et il y a des serviteurs de Dieu qui jouent le jeu du diable en vous disant, vous croyez que vous étiez converti. Mais en fait, tu n'étais pas vraiment converti parce qu'un chrétien, la Bible dit, le chrétien, il ne pêche pas. C'est pas vrai. Parce qu'il y a un autre verset de la Bible qui dit aussi que si nous disons que nous ne péchons pas, nous mentons.
Mais nous devons faire tous nos efforts, tout notre pas, parce que Jésus, il a déjà fait la sienne à la croix, de ne pas nous mettre dans des situations qui vont nous amener à pécher contre Dieu. Mais maintenant qu'une fois que c'est fait, est-ce que pour autant, Dieu te laisse tomber? Non. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. D'accord? Jésus disait ceci, Marc 3, 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Vous, si vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez de l'homme fort dans votre vie. D'accord, ce verset, c'était un contexte très particulier, mais vous devez comprendre ça. L'homme fort dans votre vie, c'est le Saint-Esprit. Sans Dieu, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Et le Saint-Esprit, c'est l'homme fort dans votre vie. Si vous l'enlevez de l'équation, vous êtes foutu. Et le but du diable, c'est de vous empêcher d'écouter Dieu. D'accord? Personne ne peut entrer dans la maison sans avoir lié l'homme fort. Ma grand-mère disait ceci quand j'étais toute petite. Elle disait, si quelqu'un m'attaque... Non, je ne sais même plus quel âge j'avais. En tout cas, j'avais été attaquée. Parce que je suis souvent victime d'attaques. D'accord? C'est lié à beaucoup de choses. En tout cas, elle avait dit, c'était un encouragement qu'elle me donnait pour me dire de ne pas baisser les bras. Parce qu'elle dit, moi, par exemple, si le diable veut me tuer, là, il doit d'abord tuer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comme tu sais d'emblée qu'il ne peut pas tuer Dieu le Père, il ne peut pas tuer Dieu le Fils, encore moins Dieu le Saint-Esprit, tu sais que tu es victorieux déjà d'avance. D'accord? C'est ça que vous devez avoir dans votre tête. Cette parole de ma grand-mère m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. J'ai 47 ans. Je l'ai entendue il y a plus de 30 ans, 40 ans en arrière. Je sais même pas, 30 ans en tout cas, sûr. Personne ne peut m'enlever de la main de Dieu. On verra le verset. Donc, le diable, lui, puisqu'il sait qu'il ne peut pas faire ça, il va t'emmener, toi, à couper la communion. Parce qu'il veut te détruire, encore une fois. Vous devez donc vous poser la question, mes bien-aimés, qui est l'homme fort dans votre vie? Parce que comme je vous disais, on est dans la fin des temps, vous vivez ces choses-là, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, que Dieu ne vous aime pas, surtout quand Dieu est silencieux. Quand j'ai enregistré l'audio de ce message, c'était vraiment l'emphase là-dessus en particulier. Parce que des fois, vous êtes dans des situations où vous avez péché contre Dieu ou pas, et Dieu est silencieux, mais un silence qu'on appelle assourdissant. Vous demandez de l'aide à Dieu, vous criez à Dieu, vous le suppliez, sors-moi de ce péché, aide-moi, machin, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Alors quand vous avez désobéi à Dieu, que vous avez péché contre Dieu, vous vous dites, c'est normal, Dieu, je n'en vaux pas la peine, Dieu m'a abandonné. Et quand vous savez que vous n'avez particulièrement rien fait, vous dites, Dieu ne m'aime pas, il est inactif. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, nous devons tous le comprendre, que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence de Dieu, ni que Dieu boude, ni que Dieu est inactif, ni que Dieu ne vous aime pas, ni que Dieu est fâché contre vous. Il y a tout plein de raisons pour lesquelles Dieu peut être silencieux. Un exemple que j'ai là en tête, vous avez passé votre année à vous exercer, pour le bac, pour le permis, pour je ne sais pas quel examen vous devez passer. Pendant toute l'année, vos professeurs vous accompagnent, vos gens vous aident, vos enseignants vous aident. Mais le jour de votre examen, vous allez être seul. Le Saint-Esprit, on a lu dans Matthieu, le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour être tenté. C'était son moment d'examen. Qu'est-ce qui se passe? Avant que Jésus ne soit dans cette position de tentation avec le diable, il a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. De sorte que quand il s'est retrouvé face au diable, il pouvait résister au diable. Il ne s'est pas dit, comment ça, moi le Fils de Dieu, on m'amène dans le désert pour être tenté. La Bible dit, il avait été amené là pour être tenté par le diable. Il n'a pas lâché prise parce que, et nous on réagit comme ça. Dieu a été silencieux parce que c'était son moment d'examen. Il devait passer, et Jésus l'a passé haut la main. La Bible dit que Jésus avait faim. Le gars vient lui proposer à manger, si tu manges, je vais faire ci, je vais faire ça. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se deviennent des pains. Si tu es. Il le fait douter de son identité. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden, déjà avec Adam et Ève, mais dans une forme différente.
Son but, c'est toujours, encore une fois, la destruction. D'accord? Si tu es fils de Dieu, la Bible dit que quand Dieu a créé Adam, et quand il a créé Ève, il a dit, créons l'homme à notre image. Ils étaient déjà à l'image de Dieu. Mais le diable vient leur dire, Dieu ment, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Mais ils étaient déjà comme lui. On va parler de mensonge. C'est pas parce que Dieu est silencieux, qu'il n'est pas là, qu'il est fâché, qu'il boude, qu'il vous a abandonné. Ce silence assourdissant est tellement douloureux que le Seigneur m'avait parlé de ça une fois, m'avait révélé ça. Je ne savais pas en fait. Moi, quand j'ai grandi spirituellement parlant, j'avais toujours compris, et d'ailleurs dans toutes les prédications que j'avais écoutées, c'était ça, que Jésus avait souffert physiquement, c'est pour ça qu'il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné à la croix. Il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jour, le Saint-Esprit me révélera, il y a plusieurs années en arrière, est-ce que tu sais pourquoi Jésus a eu cette impression d'abandon? C'est parce qu'il y avait deux choses, il m'avait donné la révélation. C'est parce que Jésus est saint, Jésus est pur, Jésus est sans tache, d'accord? Et il m'a dit, imagine-toi toutes les choses qui te dégoûtent dans la vie. Et je commence à m'imaginer. Il m'a dit, imagine-toi. Serpent, vomi, plein de saleté comme ça. Il m'a dit, imagine ça. On te verse ça sur toi. Mais pendant longtemps, on verse ça sur toi. Et la deuxième chose, c'est que Jésus n'a jamais été séparé du Père. Jamais. La Bible dit qu'au moment où Jésus est sur la croix, quand il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que Dieu a retourné. Dieu ne pouvait pas regarder ça. Dieu a fait une coupure exceptionnellement pour cet instant-là. Il devait aller jusqu'au bout de sa mission. Jésus, à cet instant, a eu l'impression que Dieu l'avait abandonné. Et c'est l'impression que vous avez aussi. Que Dieu vous a abandonné. Mais ce n'est pas la vérité. Jésus savait que ce n'était pas la vérité, mais il l'a ressenti comme ça. Le silence assourdissant de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il vous a abandonné et que vous allez livrer à Satan. Ça, c'est la stratégie du diable pour vous faire croire que vous êtes tout seul et il peut vous atteindre comme il veut, quand il veut. Du coup, si vous avez conscience que votre homme fort, c'est le Saint-Esprit, les autres que vous avez mis comme stratégie de défense, vous devez vous demander à vous qui est votre homme fort. Normalement, ça doit être le Saint-Esprit, mais dans notre fonctionnement au quotidien, souvent il y a quelqu'un qu'on considère notre homme fort. Notre père, notre pasteur, notre prophète, le prophète de l'église, le prophète a dit ça, le pasteur a dit ça, vos enfants, votre mari, c'est eux votre homme fort. Ça ne veut pas dire que Dieu ne met pas ces gens-là pour vous protéger, vous garder, mais votre protecteur, d'abord, c'est Dieu. Dieu peut mettre des gens pour vous aider. Moi, ma fille, par exemple, fais-moi quelque chose, vous allez voir comment elle va réagir. Et je peux vous dire que vous n'allez pas rigoler. D'accord? Donc, mais moi, mon protecteur, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma sœur, c'est Dieu. Mon homme fort, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand je vis des moments compliqués, ma fille, ma sœur, ils vont comprendre, ils vont compatir, ils vont dire, ah, ma pauvre et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Ils vont même tout essayer pour m'aider. Et j'ai toujours dit ça. C'est pas vous qui allez m'aider. C'est Dieu. Non pas parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent faire des choses, mais ils sont limités dans leurs actions. L'homme fort dans ta vie, c'est qui? Quand tu vas répondre à cette question, les stratégies du diable, que le diable va utiliser pour t'attaquer, vont avoir un effet différent parce que tu sais que l'homme fort dans ta vie, ce n'est pas quelqu'un. Parce que l'être humain peut te décevoir. Même le pasteur que tu vas idolâtrer, entre guillemets, déjà c'est un péché, d'accord, qui est un super pasteur. Surtout nous les chrétiens, on aime toujours, ah, il faut venir dans mon église, il faut venir mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. Moi, j'ai souvent eu des problèmes dans ma vie parce que je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas mon pasteur, il n'y a pas le prophète, il n'y a pas... Je respecte les autorités que Dieu institue. Mais encore une fois, tu n'es pas Dieu. Dieu reste Dieu dans ma vie. Aucun être humain n'a le droit de prendre la place de Dieu dans ma vie. Et quand c'est arrivé, le Seigneur m'a repris. Remets cette personne à sa place dans ta vie et remets-moi à ma place de Dieu dans ma vie. Je vous prêche beaucoup de choses et la plupart des choses que je vous prêche,
Ce n'est pas des choses que je n'ai pas vécues, que le Seigneur ne m'a pas enseignées. C'est pour ça que je vous les enseigne, pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes travers, que vous ne viviez pas les mêmes travers que j'ai vécu, que vous ne viviez pas les mêmes difficultés, que vous puissiez résister face à des attaques comme ça du diable. À partir du moment où vous savez qui est l'homme fort dans votre vie, à partir du moment où vous avez établi cette vérité, vous n'aurez plus envie de vous éloigner de Dieu. Vous n'allez plus prendre ce côté, ça va être beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire que des fois vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas être découragé, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que c'est important de ne pas vous éloigner de votre communauté de frères et de sœurs chrétiens. C'est important d'écouter la parole de Dieu, d'avoir votre propre relation avec Dieu, mais c'est si important d'être dans une communauté chrétienne. Parce que c'est compliqué sinon sans. Surtout si vous n'êtes pas très affermi spirituellement. Vous savez, quand vous regardez des fois des reportages, des trucs de stars, sincèrement, c'est plus des trucs qui m'intéressent. Ça m'a pas déjà beaucoup intéressé, mais à l'époque encore, je regardais certaines choses. D'accord? Mais vous allez remarquer quand il y a une célébrité, une star, véritablement une star. Je ne parle pas des petites célébrités de TikTok et tous les trucs. Je parle vraiment d'une star. Ces gens-là ne se baladent pas sans garde du corps. Ces gens-là ne se promènent pas sans sécurité personnelle. Votre garde du corps, c'est le Saint-Esprit. Les gardes du corps, des fois, vous les voyez là à côté des stars, vous avez l'impression qu'ils sont un peu comme ça. Ils sont à l'affût de tout. Ils regardent tout. Ils voient ce que vous ne voyez pas. Ils vont voir les moindres mouvements. Ils sont formés pour ça. C'est pour ça que c'est des gardes du corps. Et souvent, les gardes du corps des célébrités, mais vraiment des grandes stars, c'est des gens qui sont payés hyper cher. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui connaissent leur métier, leur réputation n'est plus à faire. Dieu vous parle par le Saint-Esprit. La réputation de Dieu n'est plus à faire. D'accord? Votre homme fort, c'est le Saint-Esprit. Une personne lambda ne va pas avoir conscience de certaines choses. Mais le bodyguard, il va le voir. Vous, même si vous êtes des enfants de Dieu, rêvés spirituellement, renouvelés, etc., il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous êtes trop préoccupés des choses de la vie. Le bodyguard, il n'a pas le temps d'être préoccupé par sa femme qu'il a laissée à la maison, par ses enfants, par des choses comme ça. Non, il est concentré sur sa mission. Et quand Dieu nous laisse le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous laisse un autre consolateur. Il vous conduira dans la vérité, on verra les textes. Parce que lui, il voit tout, il sait tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu, la Bible dit. C'est lui qui va vous prévenir des dangers. Comment vous pouvez avoir envie de vous couper de cette communion-là? Je sais que quand vous prenez la décision ou pas et que ça vient comme ça, sur le coup, vous n'en avez pas conscience. Je sais, je suis passée par là. Sur le coup, vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de prendre une décision de vous éloigner de Dieu. Vous n'avez pas conscience des dangers auxquels vous êtes soumis. Mais c'est simplement une fois que vous avez mis les pieds dans le plat que vous allez comprendre. Là, je viens de faire une très grande introduction. D'accord? Mais c'était important de faire cette très grande introduction. Je pense que ce message, je vais le faire en 2 ou 3 parties. Je pense en 2 parties. Je vais essayer de finir ça la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est important que vous soyez affermis dans votre foi. Et pour être affermi dans votre foi, vous devez mettre en place certaines stratégies parce que le diable, il fait ses stratégies. D'accord? On va voir ce message en 4 parties. La première partie, c'est la chute du diable. Pour comprendre d'où ça vient, toutes ces choses, pour comprendre pourquoi le diable fait ça, pour comprendre pourquoi il essaie de nous éloigner de Dieu, on doit comprendre l'origine du problème. Et ça, on va le voir dans Ésaïe 14, 12, 17 et Ézéchiel 28, 11, 19. Ésaïe 14, 12, 17 dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait les mondes en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Il disait ceci, verset 14, Ésaïe 14, verset 14. Je serai semblable au Très-Haut. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Lui, il a dit, je serai semblable au Très-Haut.
Pourquoi Dieu ne voudrait pas que je sois comme Dieu? Donc, il a fait ça. Dieu l'a chassé. Quand il vient voir Adam et Ève, vient leur dire, ah, mais Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Il est jaloux. Et la Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il vient enlever ce truc de l'image de Dieu en vous. C'est pour ça qu'il y a cette connexion qui se brise. Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Il va agir sur votre identité. Si vous n'avez pas conscience de votre identité, si vous ne le stoppez pas, il va continuer à faire ça jusqu'à ce que vous allez céder. Adam et Ève, c'était les premières créatures. Ils ont cédé. Nous, malgré la croix, on cède encore. Nous devons faire ce travail quotidien de nous approcher du trône de la grâce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ézéchiel 28, 11, 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr, dans ce texte, c'est le diable. D'accord? Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis aux cendres. En cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardaient, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en néant, tu ne seras plus à jamais. Dieu a prévu le salut de l'humanité après qu'il ait chassé le diable. Il a toujours prévu, pas après, mais Dieu a toujours prévu le salut de l'humanité. Parce que là, il est chassé. Grand 1, la chute du diable. Le diable, Dieu m'a chassé, moi je voulais juste... montrer que moi aussi je peux faire comme Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi c'est que je serai le seul à prendre la gloire? C'est pour ça que Dieu dit, je ne partage ma gloire avec personne. Et le Seigneur m'avait dit ça. Seigneur, je veux un mentor, je veux aller à l'église, je veux faire ci, je veux faire ça. Non, je m'occupe de toi parce que je veux que personne ne s'octroie la gloire de ce que je vais faire avec toi. Dieu ne partage sa gloire avec personne. D'accord? Satan voulait partager la gloire de Dieu. Tu veux pourquoi Dieu seul? Qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne l'homme à faire ça. À rejeter Dieu en disant à Dieu, ce que tu as créé n'est pas beau. Le mariage, c'est pas beau. Le fait d'être attiré par la personne de sexe opposé, c'est pas bien. Les valeurs sont inversées. Il transforme, il va détruire l'image de Dieu en vous. Il va détruire votre identité. S'il peut vous amener dans l'homosexualité, il va le faire. Oh, mais moi j'ai toujours été homosexualité, je suis née comme ça, Dieu m'aime comme je suis. Il va vous mentir, on va parler de mensonge, je vous ai dit. Il va vous mentir pour vous amener quelque part. D'accord? Parce que moi, j'ai été quelque part honnête. J'ai dit ce que je voulais, on m'a chassé. Donc si moi je les amène aussi à pécher contre Dieu, Dieu va les chasser, c'est obligé. Et quand le diable fait ça, il ne prend pas en compte l'amour de Dieu. Je vous disais, Dieu a prévu la croix. Certains ne pouvaient pas savoir ça. Quand il a su, parce qu'il y avait des prophéties, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait massacrer des enfants, il a fait tout un tas de tintouins pour que Jésus n'arrive pas jusqu'au bout. Jusqu'à la tentation de Jésus dans le désert, jusqu'à la trahison de Judas. Et vous vivez des choses comme ça dans votre côté. Oh, pourquoi telle personne, j'étais tellement pour m'a trahi. C'est qui votre homme fort? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est qui votre homme fort? Votre homme fort, c'est que Dieu, c'est que le Saint-Esprit que Jésus vous a laissé. Vous devez faire confiance uniquement à Dieu. Et quand Dieu met des personnes sur votre route, oui, faites la confiance, mais d'abord à Dieu. Je disais une fois dans un groupe, je disais,
C'est bien de lire les livres chrétiens. Moi, j'ai tout un tas de livres chrétiens, si vous saviez. J'en ai plein. D'accord? Mais ça ne changera jamais. Ça ne remplacera jamais la parole de Dieu. Oh, mais comment tu peux dire des trucs comme ça? Non. Même moi qui suis en train de vous prêcher, ça ne remplacera jamais votre communion avec Dieu et votre relation personnelle avec Dieu. Vous devez chercher Dieu par vous-même. Vous devez mettre en place des stratégies, des disciplines spirituelles pour pouvoir résister au diable. Si Jésus n'avait pas passé ses 40 jours et 40 nuits dans le désert à préparer cette tentation, il n'aurait pas pu s'en sortir. Clairement, il n'aurait pas pu parce qu'il était homme, comme nous. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point, comme nous. Donc il a eu droit à toutes les tentations. Satan a fait ça. La Bible ne raconte pas toutes les tentations que Satan a fait. Vous vous rappelez quand Jésus marchait, des fois les démons disaient oh, Jésus ne s'arrêtait jamais de dire oui, c'est moi le Fils de Dieu. Non, 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 il les faisait taire. Il accomplissait des miracles, des fois il disait, des miracles, des fois il disait, n'allez pas le dire. Quand sa mère lui a fait faire le miracle du vin aux noces des Canaan, elle a dit, mes femmes, c'est pas le moment. Jésus ne cherchait pas la gloire, c'est pour ça que, comme il allait jusqu'au bout, Dieu l'a glorifié. La Bible dit que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Grand 2, et nous allons finir avec le grand 2. Cette semaine, nous allons faire les deux autres points la semaine prochaine. Comprendre la stratégie des Satans. Je vous en ai un peu parlé tout au long de l'introduction, parce que tout est imbriqué dans l'autre. Une fois qu'on a compris la chute du diable, d'où ça vient, pourquoi il se comporte comme ça, c'est important maintenant de comprendre, enfin, quand vous allez arriver à cette conclusion, vous allez comprendre quelle est sa stratégie. Le Seigneur m'avait expliqué une fois, pendant que je dormais, je pense à ça maintenant, peut-être que vous n'allez même pas trouver que ça a rapport avec le message, mais c'est facile de comprendre les stratégies de Satan parce qu'il faut voir comment il fonctionne depuis le début. Il faut voir quels sont les domaines qu'il utilise pour vous attaquer. Moi, j'ai toujours reçu les enseignements par rapport aux rêves, par exemple. J'ai toujours vu des enseignements, oui, il y a 3 sources de rêves, c'est Dieu, c'est le diable ou c'est vous-même. D'accord? Si par exemple vous avez un besoin, vous avez une envie, vous allez rêver de ça la nuit. Des fois, quand vous dormez la nuit, vous avez envie de faire pipi, vous allez faire pipi sur vous parce que c'est une envie naturelle qui est dans votre corps. Donc la nuit, vous allez vivre des choses. D'accord? Et Dieu aussi, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et il parle par les songes pendant que vous êtes profondément endormi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résistance. Votre corps dort, votre âme dort, votre esprit est éveillé. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes censé dormir physiquement, votre âme dort. Il n'y a pas de conflit. Ça veut dire que Dieu peut venir vous parler. C'est pour ça que vos rêves vous impressionnent. C'est aussi la raison pour laquelle le diable utilise les rêves pour vous terroriser. Le Seigneur m'a enseigné ceci. Je sais que je vous dis depuis longtemps que je dois vous faire un message sur les rêves, mais c'est un truc tellement, un gros morceau que je ne vais pas faire n'importe quoi. D'accord? Je le ferai, il faut que je prépare. Je sais à peu près ce que je dois dire, mais bon, il y a des choses encore qu'il faut que je rajoute. Et qu'il faut que je prépare ça bien. Et le Seigneur m'a dit ceci. C'est vrai que une des sources, c'est le diable. Mais je vais te dire quelque chose. Je ne l'avais jamais entendu avant. Parce que plusieurs fois, je me suis fait attaquer directement par le diable, pas par un démon. Ce n'est pas parce que je suis exceptionnelle, hein, mais par le diable lui-même. Et je ne comprenais pas pourquoi il m'attaquait. Oui, je sais, je suis enfant de Dieu, etc. Mais j'avais toujours ce truc de me dire, mais je suis qui pour qu'il m'attaque le diable? Il faut tuer le poussin dans l'œuf. D'accord? Et si vous regardez les personnes que Dieu a utilisées puissamment, même vous, à votre niveau, vous allez voir que vous vivez certaines attaques. Parce que le diable, il veut vous... C'est votre destruction, d'accord? Et le Seigneur m'expliquera ceci. Même quand un rêve vient du diable, regarde ce qu'il est en train de faire dans le rêve. Regarde sur quoi il est en train de t'attaquer. Vous allez par exemple vous avez par exemple des difficultés d'enfanter et que par exemple on vous a dit vous êtes stérile, d'accord? Encore que j'ai appris que avoir des difficultés, non c'est quoi déjà? Oh bref, en tout cas c'est pas parce que vous avez des difficultés d'enfanter que vous êtes enfanté que vous êtes forcément stérile. Il y avait une phrase bien spécifique par rapport à ça que j'avais pas à ressortir. Bref, par exemple vous vous mettez à rêver que vous êtes enceinte et que vous faites une fausse couche. Le diable vous envoie par exemple ce genre de rêve. D'accord? Et vous vous réveillez, Seigneur, vous allez prendre l'autorité, tout ça, tout ça. Seigneur m'avait enseigné ceci. Quand tu vois ça, sache que le diable est en train d'essayer d'attaquer ta maternité.
Le Seigneur te dit, tu vas épouser telle personne, que je veux que tu te maries avec cette personne parce que cette personne est ta destinée. Tu vas commencer à faire des rêves que quelqu'un d'autre t'épouse. Ou quelqu'un d'autre. Clairement, tu sais que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Ça veut dire que l'ennemi, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est pour ça que c'est la Bible dit votre adversaire, le diable rôde. Ce qu'il essaye de faire, c'est que vous ratiez le plan de Dieu pour votre vie. C'est pour ça qu'il empêche cette communion avec Dieu. Comme ça, vous n'allez pas écouter Dieu parler. Comme ça, vous êtes embrouillé. Maintenant, les rêves. Vous allez voir quand vous vous éloignez de Dieu, quand vous coupez la communion, même les rêves que vous faisiez clairement avant, il y a des réponses que Dieu vous apportait par les rêves, vous allez voir que vous n'allez plus rêver. Ou vous n'allez plus rêver pareil. Ou vous allez commencer à douter des rêves parce que maintenant, vous savez même plus si c'est Dieu que vous parle ou pas. Je parle par expérience, oui, c'est vrai. Mais c'est une vérité biblique. C'est pour ça que vous ne devez pas couper cette communion. D'accord? Et quand vous voyez quelle est sa stratégie, dans le rêve, comment il vous attaque, vous savez que c'est ça qu'il veut. La façon dont le diable vous attaque dans votre vie, dans les rêves ou dans votre vie de tous les jours, vous devez comprendre qu'il a une stratégie. Je vais vous expliquer la stratégie générale, c'est de vous couper de la communion avec Dieu. Il a fait ça depuis le jardin d'Éden, parce que c'est QFD. Dieu m'a chassé, bah Dieu aussi doit vous chasser. Encore une fois, il ne prend pas en compte l'amour de Dieu. En plus, il y a une chose que vous devez comprendre. Moi, je dis ça souvent, le diable, c'est un rageux. Quand le diable vous regarde, la Bible dit dans le texte qu'on a vu de Ézéchiel, pierre précieuse, était beau, etc. Une fois le diable m'a attaqué. Je crois que c'était l'année dernière. Non, c'était l'année dernière ou c'était en début d'année, je ne sais plus. Non, je crois que c'était l'année dernière. La Bible dit que il était beau. Mais ça ne veut pas dire que le diable est resté beau. Mais la Bible dit aussi que le diable se déguise en ange de lumière. Donc le diable peut se faire passer pour quelque chose de beau pour pouvoir vous détruire. D'accord? Et une fois, il m'a attaqué la nuit dans mon sommeil, justement sur cette histoire de conjoint. Et puis à un moment donné, quand j'ai vu c'était qui, j'ai compris parce que le Seigneur m'avait expliqué, quand tu vois ça dans le rêve, tu vas comprendre sa stratégie, etc. J'ai compris. Je l'ai regardé. Parce qu'en plus, il y a une chose quand je me fais attaquer par le diable aussi, c'est que physiquement, mon corps réagit pendant que je dors. Il y a une espèce une peur bizarre. Je sais que c'est pas Dieu. Et si vous voyez dans ce texte de Job, il dit, Dieu parle tantôt d'une façon. À un moment donné, le gars, il va dire, l'ami de Job, il va dire, je vous mettrai le verset. Il va dire, et après vous avez des frayeurs, des choses comme ça. Dieu va pas vous faire peur. C'était pas Dieu qui était venu lui parler, c'était le diable. Donc, je savais que, même si mon corps est endormi, mon âme est endormie, et cette réaction physiologique, je savais que c'était le diable qui était en train de me parler. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à lui parler, dégage, dégage de ma chambre, dégage de ma chambre. Vous allez me dire, comment le diable est rentré chez toi? Le diable, comment il est rentré dans le jardin d'Éden? Il a toujours ses portes ouvertes, il a toujours ses endroits parce que... Et puis, il y a une chose aussi que le Seigneur m'avait expliqué, je vous le dis aussi, je vous dis beaucoup de choses aujourd'hui, c'est que des fois, Dieu laisse une porte ouverte pour que le diable vous attaque, pour que vous voyez ses stratégies. C'est ce que le Seigneur m'avait aussi expliqué. Des fois, c'est pas parce que vous avez ouvert vous-même une porte en péchant contre Dieu. C'est parce que Dieu le laisse faire. Comme il a dit, Job, vois-tu, mon fils bien-aimé Job, tu vois, il a hypé. Donc, des fois, Dieu fait ça aussi dans votre vie. Vous dites, oh, mais pourquoi Dieu me laisse le diable m'attaquer? Moi, j'ai pleuré comme ça. Pourquoi tu laisses le diable m'attaquer? Et après, il me donnera tous ces enseignements que je vous donne aujourd'hui. D'accord? Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une stratégie précise pour vous détruire. Son but, c'est vous détruire. En coupant la communion avec Dieu. Et dans ce rêve-là, quand j'ai vu que c'était le diable, quand j'ai compris que le Seigneur m'avait dit ça, c'est le diable, en plus mon corps il est en train de réagir bizarre. Je sais que c'est le diable, il est en train d'essayer de m'effrayer. Mais il était venu en mode, je suis ton mari, quelque chose comme ça. Et après, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai commencé à le chasser, lui dire, dégage de ma chambre. J'ai vu son visage se déformer. Je l'ai regardé, et je me suis réveillée le matin, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, mais le diable il est laid. Il est laid. Parce qu'au début, quand il m'attaquait dans mon sommeil, vraiment, il se fait passer pour un ange de lumière. C'est moi ton mari, je suis beau, regarde, n'aie pas peur. En plus, il me disait dans mon rêve, n'aie pas peur. Enfin, dans mon sommeil, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mais mon corps disait, aie peur. Enfin, pas aie peur, mais c'est pas normal. C'est pas Dieu qui est en train de te parler. D'accord? Et j'ai su que c'était, quand je l'ai démasqué, quand il a compris qu'il était démasqué, il a montré son vrai visage. Il était laid. Tout ce que la Bible dit qu'il était fait de pierres précieuses. Il a perdu ça quand Dieu l'a chassé.
Donc, il va se déguiser en ange de lumière pour vous emmener dans ses filets. La Bible dit, 1 Pierre 5, 8, 11, « Soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, Dieu dit, votre adversaire. » La parole de Dieu dit votre adversaire, ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Créateur, créature, il n'y a pas match. C'est notre adversaire à nous. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je vous raconte tout le temps mon témoignage, je vous explique ce que j'ai vécu. On passe tous par ça. Quand je vous parle de péché, d'impudicité, de toutes ces choses, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes faiblesses que moi, mais vous avez d'autres faiblesses que peut-être que j'ai pas. L'alcool, par exemple, moi, l'alcool, ça me dégoûte. Il y a des gens qui ont un problème avec l'alcool. D'accord? Résistez-lui avec une foi ferme. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important que nous nous exhortons les uns les autres, que nous nous entraidions. Pas, ah, tu vas aller en enfer, t'es mauvais, t'es mauvais. Même Dieu ne fait pas ça. Dieu est allé faire la croix. Fais ton choix. Verset 10, 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. La Bible dit, pour Dieu, un jour c'est 1000 ans, c'est comme un jour. Donc quand il dit un peu de temps, bon, quand vous allez dire, mais Seigneur, c'est pas un peu de temps, ça fait 30 ans que je souffre, ou ça fait je sais pas combien de temps. Mais la Bible dit, c'est un peu de temps. Pour Dieu, pas pour vous. D'accord? Que vous aurez souffert un peu de temps, vous, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, non Dieu. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Répondez à la main tendue de Dieu. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et bien aimé, on va parler maintenant de mensonges. On est toujours dans le grand 2, comprendre la stratégie de Satan. À chaque fois que vous allez succomber au péché, à chaque fois que le diable va venir vous tenter, que vous allez subir des tentations et que vous allez succomber au péché, la stratégie du diable, elle est là. C'est de vous mentir en vous disant que Dieu ne pourra jamais vous pardonner, que Dieu ne pourra jamais vous aimer, que vous n'en valez pas la peine. Je vous ai parlé, pas la semaine, parce que la semaine dernière, je n'ai pas fait, que Dieu n'a pas renoncé à vous. C'est pour ça que je vous prêche dans cette direction-là depuis quelques temps. Parce qu'on est dans ces temps compliqués où vous avez envie de lâcher prise. Vous avez envie d'abandonner. N'abandonnez pas. D'accord? Il va vous mentir. Et l'arme favorite du diable pour vous amener, pour qu'il arrive à s'effacer, c'est quoi? La culpabilité. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du diable? Jean 8, 44, 45 à 47. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le plus important, c'est ça qu'il faut retenir maintenant. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous avez vu le texte de 1 Pierre 5, qu'il rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera. D'accord? Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Je vais dire, et moi parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quand vous êtes de Dieu, vous devez écouter Dieu qui vous dit que le diable est en train de vous mentir. Tous les exemples que je vous donne sur ma vie, ce que le diable a fait stratégiquement dans ma vie, le Seigneur vient m'expliquer, il ne faut pas l'écouter. Je vous disais tout à l'heure, le Saint-Esprit me dit, pendant que le diable est en train de m'attaquer, ne l'écoute pas. Il est le père du mensonge. Le pasteur Mohamed Sanogo disait ceci dans une prédication, j'ai écouté ça il y a longtemps, mais à chaque fois que je repense à cette prédication, ça me fait rire. Le pasteur Mohamed Sanogo disait ceci, il fait jour. Le diable vient te dire bonjour, dis-lui qu'il ment. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Hein. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne pouvez pas manger de tous les fruits de tous les arbres? C'est pas ça que Dieu avait dit. Dès le moment où il formule déjà sa phrase, il déforme déjà la vérité de ce que Dieu a dit. Parce qu'il sait très bien ce que Dieu a dit. Il sait que Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les fruits de tous les arbres, sauf ces deux-là. Il dit, est-ce que Dieu a dit, vous ne pouvez pas manger tous les arbres? Il vient déjà de déformer. Lui, il ment. Il ment. Sachez que quand le diable vient vous parler, il n'a pas votre intérêt à cœur. Je suis désolée de crier sur vous, quelque part. Il n'a pas votre intérêt à cœur, donc il ne faut pas l'écouter. Il ment. La Bible dit, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il ne peut pas dire la vérité. Je veux dire, Pasteur Mohamed Sanogo, c'est ce qu'il dit.
Quand il te dit bonjour, il n'y a pas de vérité dans le diable. Donc, même s'il fait jour, il se trouve qu'il faisait jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il a raison. La fille a l'esprit de Python. Oui, ceux-là, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Paul a chassé le démon qui parlait à travers elle. Et pourtant, ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais parce que le diable ne se tient pas dans la vérité. Quand il vient vous dire, Dieu t'a abandonné, mais tu en vaut pas la peine, mais Dieu t'aime pas, mais tu vois, regarde, tu es un enfant de Dieu, comment tu continues encore à pécher, comment tu retombes dans les mêmes travers, comment. Oh, la culpabilité, c'est son arme favorite. C'est un menteur, le père du mensonge, il ne se tient pas dans la vérité. Quand je vous explique de comprendre la pensée de Dieu, encore une fois, tout ce que je vous dis depuis quelque temps, c'est pas pour vous encourager à pécher. C'est pas ça que je dis. Mais à un moment donné, vous devez avoir conscience du prix que Dieu a payé pour vous réconcilier avec lui. La croix n'a aucun sens si vous ne croyez pas que Dieu vous aime. La croix n'a aucun sens si vous pensez que Dieu va vous abandonner au moindre problème, il va renoncer à vous parce que vous êtes trop sale. Jésus a accepté la séparation, quelque chose qui l'a fait tellement mal, au point qu'il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour toi, pour moi. Et le diable vient vous raconter des bêtises et vous dites, oui, c'est vrai, je suis vraiment trop sale. Et les gens qui viennent vous dire, oh, toi t'es un pécheur, tu vas finir en enfer. J'entends de plus en plus de témoignages sur les réseaux sociaux, sur particulièrement TikTok, où je vois des homosexuels donner leur vie à Christ, où je vois des gens qui avaient des vies vraiment débauchées. Je suis tellement dans la joie. Des artistes, des gens. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. On ne doit pas écouter les mensonges du diable. La stratégie du diable, c'est le mensonge pour vous éloigner de Dieu. Parce que Dieu a vraiment dit ça. Non, mais tu crois que tu as... Moi, je vais lui dire ça. Toi, tu crois que Dieu t'a vraiment appelé? Tu n'as pas vu que c'est que dans la Bible que les femmes ne prêchent pas. Beaucoup d'entre vous, vous jouez le jeu du diable. Je vois vos commentaires ici que je supprime, que je ne laisse même pas. Vous jouez avec Dieu. Le prix que Jésus a payé à la croix, ce n'est pas pour vous. Hein. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Comme vous vous sentez plus saint que la sainteté, vous pensez que vous êtes les bras droits de Dieu, continuez. La Bible le dit, un de mes versets favoris, que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. C'est un choix. Jésus disait, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui, sous-entendu, savent, qui reconnaissent qu'ils ont un problème. La repentance, c'est ça. Reconnaître que tu as un problème, te confesser devant Dieu. Quand tu fais ça, Dieu te pardonne. Mais les plus saints que la sainteté vont vous dire, bah non, votre péché est trop sale. L'impureté, oh là là, l'impudicité. Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors que je vous ai déjà expliqué c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter le sacrifice de Dieu, la croix, de dire que je ne suis pas assez bien, je ne peux pas, je n'ai pas besoin d'être sauvé, ou mourir comme ça sans être sauvé. C'est ça le blasphème. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse si tu le rejettes et que tu meurs en l'ayant rejeté? Il n'y a plus de salut pour toi. Vous lisez le texte de Genèse. Genèse 3:5, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je n'avais pas la référence tout à l'heure. Je sais que c'est dans Genèse 3. Mais est-ce que Dieu a dit ça? Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle ne précise même pas de tous les fruits, sauf... Elle dit, nous mangeons de tous les fruits, comme ça, de façon nonchalante. Donc, déjà, le diable a réussi à twister sa mentalité. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. D'abord, Dieu n'a jamais dit, c'est de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, vous allez mourir. Elle a dit, oh, de peur. Elle a pris ça à sa sauce, elle a mis ça à sa sauce. Déjà, elle a déjà déformé. Le père du mensonge, chez le diable, il ne se tient pas dans la vérité. Déjà, lui, il vient te parler, tu lui réponds, mais en plus, tu lui donnes des... En fait, pourquoi le regard d'Ève? Parce que la Bible va dire... plus tard, à la suite de ces versets-là, que là, les yeux elle va voir que c'est bon à manger, elle va trouver, enfin, elle va y passer avant. Mais pourquoi? Parce qu'elle a déjà laissé un accès au diable à ce moment-là. Elle a déjà dit au diable, Dieu a dit, vous ne mangerez pas des fruits des arbres du jardin. Alors que c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, vous mangerez tous les fruits, sauf. Ensuite, pourquoi Dieu a dit ça? Parce que de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, vous allez mourir. Elle a déjà
elle a déjà laissé l'accès au père du mensonge, qui est meurtrier dès le commencement. Et il va venir en rajouter. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce n'était pas forcément fondamentalement faux ce qu'il a dit. Parce que c'est vrai, ils vont connaître le bien et le mal. Satan le savait. Mais Dieu a dit, vous allez mourir. Et lui dit, non, vous n'allez pas mourir. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est le père du mensonge, il est meurtrier dans le commencement. C'est ça sa stratégie. Mais bien aimés, on va s'arrêter là, on va continuer la semaine prochaine. Le grand 3, ce sera comment lui résister. Et le grand 4, ce sera la réponse de Dieu. J'ai dit beaucoup de choses là aujourd'hui. Je vous en prie, mes bien-aimés, méditez sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Prenez le temps de prendre, quand je vous prêche, c'est pas juste pour vous encourager, pour faire du bien à votre âme, etc. Non, c'est que vous puissiez mettre en place aussi des stratégies pour pouvoir résister dans les mauvais jours où nous sommes. Parce que le diable ne va pas vous laisser. Vous savez que le diable ne va pas être le premier à être jeté en enfer. Hein. C'est d'abord les êtres humains. Non, c'est même pas d'abord les êtres humains, c'est d'abord l'antéchrist et le faux prophète. C'est même pas lui qui part en premier. Il est en train de vous amener à votre destruction parce que la Bible dit qu'il est là pour vous détruire. Et la meilleure façon de vous détruire, c'est de vous couper de l'homme fort. Vous ne devez pas écouter ces mensonges. Apprenez à rester proche de Dieu. C'est pas grave, vous avez péché. Autant de fois que vous êtes tombé, allez demander pardon à Dieu. Soyez bénis.